Oh. Parce que tu m'aimes comme... J'ai dit que tu m'aimais, tu aimes. Moi. Ça arrive. Tu es. Grand-mère a dit qu'une dame ne devait pas venir ici. Mais je ne suis pas une dame. Je suis folle. Tu veux prendre un verre? J'ai des documents secrets de votre entreprise concurrente. Tu en veux? Quelles conditions? Fais-moi une offre. Si tu veux, viens avec moi. Si tu ne viens pas, on se voit dans les nouvelles de demain. Je t'aime, amoureux. Pourquoi? C'est le prix que tu as fixé. Oui, je te veux. Sors de ma vie, le courant va vite. Je pense que je perds le contrôle. L'amour demande des sacrifices. Mais bon sang, j'aime mon cœur. Aimer jusqu'au sacrifice. Mais devoir vivre un mensonge, ce rêve est plutôt un enfer. Je t'ai déjà envoyé la photo. Tu l'as fait circuler immédiatement. Trouve quelqu'un pour virer Arthur. Le nouveau produit de cette boîte de merde va bientôt sortir. Le cours de l'action est dans quel état? Fais-le venir vers moi. Oui. Monsieur 11e. Je suis désolée. Tu oses encore venir me voir. J'ai jeté un œil aux commentaires récents. La plupart critiquent ta vie sentimentale. Et si on annonçait directement notre relation? Tu es vraiment intelligent. Mais j'ai une condition. Personne n'ose me défier. Mais tu as besoin de moi. Alors, que veux-tu? J'ai besoin de 500 000. Oui. Montre-moi ta bonne foi. Bois-le. Ton argent.
Pas besoin d'argent. Tu es très obéissant. Et très sincère. C'est un accord. Papa. J'ai déjà un pied dans la chaussure, c'est impossible. Papa, il est impossible qu'il se soit suicidé. Débarrassez-vous vite d'ici. Ne touche pas à ma grand-mère. Je pensais avoir tout prévu. Vous, la famille Chia, avez fait faillite. Qui vous donnera une bonne attitude, à vous, ces mendiants. Arrête de parler, s'il te plaît. Je vais bientôt craquer. Quelqu'un a sauté par la fenêtre. Ne fais confiance à personne. Si quelque chose m'arrive, tu partiras avec ta grand-mère, et tu quitteras cet endroit. Chialin. Qui es-tu? Je suis Jamran. Tu ne me reconnais pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Je ne te connais pas. Est-ce que je me trompe? Ça fait longtemps, monsieur Jam. Ça fait longtemps, monsieur Jam. Pourquoi c'est si vide ici? Tu as encore le temps de venir te détendre dans un endroit pareil. Heureusement. J'ai failli oublier que c'est moi qui viens te voir. Les affaires de l'entreprise, ça ne te regarde pas, mais... C'est mon homme. Je te rappelle une chose. Bien que le vieux me fasse confiance, je suis sa seule femme. Tu n'es vraiment pas chiailleux. Quel était le lien entre cette personne et toi? Je ne le connais pas. Tu me prends pour qui? J'ai dit que je ne le connaissais vraiment pas. Que fais-tu? C'est déjà ton petit ami, ça m'énerve. Tu ne serais pas trop dans ton rôle. Vous allez bientôt officialiser votre relation. On dirait que ce n'est pas toi qui décides si tu es dans le rôle ou pas. Monsieur 11e, n'oubliez pas, je connais notre relation de collaboration. Alors jouons le jeu jusqu'au bout. À partir de demain, je vais jouer le rôle d'un homme, sensible et dévoué. C'est vraiment trop difficile pour moi. Tu ne devrais pas avoir un peu. Je ne vais pas te donner juste un peu. Tu crois que je ne suis pas préparée? J'ai entendu dire que la société 11e va lancer un nouveau produit. On dirait que vous avez bien fait vos devoirs. Effectivement. Monsieur Wang, vous avez encore une dette ici, n'est-ce pas? Voici le directeur général du groupe Lin. Oui. Vous pouvez continuer à discuter. Je suis un peu gênée. Chers invités, notre porte-parole produit va bientôt apparaître. La conférence de lancement du nouveau produit en édition limitée commence bientôt. Sortir. Chacun. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est lui, en fait. Celui-ci. N'est-ce pas le rêve dont 11e Kishen a parlé il y a 2 jours? Aujourd'hui, c'est la conférence de lancement de nos nouveaux produits du groupe 11e. En même temps, c'est aussi notre 7e anniversaire de relation avec Kishen.
Ici, je voudrais dire à tout le monde que Kishan n'est pas comme ce que les médias malveillants et les concurrents prétendent. En réalité, il est très. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer que M11e et moi sommes officiellement fiancés. Tu es plus intelligent que moi. 1 million, je te donne le double. 5 millions. Merci. Très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Plus je suis avide, plus tu me trouveras superficiel. Tu racontes tellement d'histoires. Y a-t-il une seule vérité dans ta bouche? Ne t'inquiète pas. Le meilleur reste à venir. Ton père a dit de ne pas l'attendre pour le dîner. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Papa, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Comme d'habitude, tout sauf de l'agneau. D'accord, et mademoiselle Chialin. Tu l'appelles toujours, mademoiselle Chialin, ça ne te fatigue pas. Ling Ling, qu'est-ce que j'ai? Tu ne sais pas parler si tu n'appelles pas, mademoiselle. Ling, je voulais juste dire, ne pas blâmer M. Chia d'abord. Il m'a soutenue depuis que je suis petite jusqu'à l'université. C'est mon bienfaiteur. Ta j'aime. Chia m'a chargé de prendre soin de toi. De prendre soin de moi. Et toi, tu ne veux pas. Xialing. Pourquoi Jamran était-il là-bas? Il joue si bien du piano. Tu es vraiment à court d'argent au point de ça. Je joue du piano depuis 10 ans. Mais bien sûr, ça ne vaut pas une transaction avec vous, M. 11e. C'est rapide pour faire de l'argent. Bonne collaboration. C'était la pièce préférée de Xialing tout à l'heure. Tu n'es vraiment pas Lingling. Comment? Regarde, le contrat ne dit pas. Qu'en public. Nous devons maintenir une relation de couple. Je sais. Puisque tu sais que je suis quelqu'un d'agité. Je n'ai pas d'autre choix que de faire semblant avec toi. Tu ne devrais pas me dédommager. Allô? D'accord. La famille dit que le vieux veut te voir. Il veut me voir seul. Ne t'inquiète pas. On utilisera ça pour rester en contact.
Monsieur 11e vient de m'appeler pour dire qu'il ne pourra pas venir à cause d'une affaire de l'entreprise. Il ne peut que m'organiser un repas simple avec vous. Mais M. 11e a spécifiquement demandé que vous soyez le héros de la conférence de presse. Il faut organiser un dîner de la plus haute qualité pour vous. Pas besoin de faire trop compliqué, un repas simple suffira. J'ai déjà choisi l'endroit. Le gigot d'agneau dans ce restaurant est très frais. Frais. J'espère que cela plaira à mademoiselle qui. Merci, monsieur Jam. Vous vous êtes donné du mal. En parlant d'agneau. Cela me rappelle un vieil ami. Il n'aime pas du tout l'agneau. Rien qu'en sentir l'odeur, il a envie de vomir. Désolé, je vais me refaire une beauté. Jamran. Que veux-tu vraiment? Tu as trahi ta couverture. Tu te trompes de personne. Je t'ai cherché pendant toutes ces années. Je t'ai déjà dit que tu te trompes de personne, s'il te plaît, garde tes distances. Considérons que rien de tout cela ne s'est produit aujourd'hui. Rentre tôt. N'oublie pas de remercier M. 11e pour moi. En fait, M. 11e ne t'a pas invité ce soir. Tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Je pensais toujours que tu étais un vieil ami. Mais maintenant, il semble que je me sois trompé. Tu n'as pas peur que 11e Kishen le découvre en agissant ainsi. Aujourd'hui, j'ai été un peu brusque. Mais j'espère que mademoiselle qui pourra garder cela secret. On dirait que j'ai entendu quelqu'un nous appeler. On dirait que j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Je ne serai jamais libre, je ne serai jamais libre. Qu'est-ce que vous avez dit à mon mari ce soir? Il y a des affaires à la société. Le directeur 11e n'est pas venu. Je vais inviter mademoiselle qui a dîné. À l'avenir, envoie-les directement revenir. Ce n'est pas un souci, mademoiselle. Après tout, vous êtes une grande personne du groupe 11e. Pourquoi se compliquer pour une petite chose comme ça? Je ne vais pas vous déranger davantage. J'ai failli oublier. Vous avez dit que vous aviez peur que je découvre. Découvrir quoi? Je disais que tu n'es pas comme ce que les autres racontent. En fait, tu es loin d'être bête. Oui. Le directeur 11e se plaint souvent de toi. Mais à voir ça, je me suis trop inquiétée. Trop inquiet. Tu te prends pour qui? Mes affaires ne te regardent pas. Reste loin de lui. C'est juste un chien de 11e Fanjuan. Où sont tes écouteurs? Où sont tes écouteurs?
Je me souviens d'un vieil ami. Il n'aime pas du tout l'agneau. Un maître spirituel enthousiaste. Abandonne plutôt. Pour les écouteurs alors. Et oh. Peut-être qu'ils sont tombés quelque part. Avant de manger, ils allaient bien. À mi-repas, le son a disparu. Que avez-vous fait après avoir fini de manger? Toi. Chut. Comment sais-tu que j'habite ici? Dans toute la ville de Zhonghe. Il est très facile de trouver quelqu'un. Merci de votre souci. Je vais y aller d'abord. Je t'invite à faire monter ton petit ami. Une relation de coopération ne devrait pas dépasser les limites, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. D'accord. Alors, bonne nuit. Attends. Attends. Tu ne peux pas te passer de moi comme ça. C'est grâce à toi. Le nouveau produit se vend très bien. Le vieux monsieur est très content. Il m'a demandé de t'emmener chez nous pour une réunion de famille. Prépare-toi bien. Ce nouveau produit a fait un carton cette fois. Je te remercie particulièrement. Je ne peux plus compter sur Kuishen. Je n'en fais pas trop. En fait, le design de cette conférence de presse vient de Kishen. Il a vraiment de l'humour, celui-là. Si vous me croyez, vous devriez aussi le croire. Je reconnais que je me suis trompée sur vous auparavant. La semaine prochaine, amenez Kuling au bureau pour qu'elle se familiarise avec le travail. Au fait, papa, ce jour-là, tu as prévu de dîner avec Kuling. Y a-t-il quelque chose? Moi. Ce jour-là, tu as invité Kuling à dîner, c'était pour quelque chose. Moi. Ah. Comment as-tu pu être aussi maladroit? Veux-tu aller à l'hôpital? Non, non. Ce n'est qu'une petite brûlure. Maman Wang. Monsieur. Vite, emmène-le faire un tour. C'est mademoiselle qui vous demande de venir avec moi. Tu restes d'abord avec papa pour le dîner. Je vais régler ça avec maman Wang. Tu viens de prendre des médicaments. Fais attention. Merci, madame Wang. On dit que M. 11e a une grande collection d'objets précieux. Vraiment? Oui, c'est ça. Les trésors que collectionne M. 11e sont tous dans son bureau. Vraiment, si j'en ai l'occasion, je devrais aller les voir. Monsieur 11e ne permet jamais à personne d'entrer dans son bureau. Tu ferais mieux de ne pas te compliquer la vie. Alors, vous pouvez y aller, je vais vous laisser. Je ne suis pas revenu à cette maison depuis tellement longtemps. Tu t'es intentionnellement brûlé aujourd'hui pour que je sois touchée. C'était soudain. Je n'avais pas l'intention de t'harceler. Je peux aussi retourner chez moi. Il semble que je me suis fait des idées. Ce soir, tu n'as pas beaucoup mangé. J'ai déjà fait préparer de la porridge. Va manger un peu au restaurant. Il se souvient vraiment. Je n'ai pas mangé. Je vais prendre une douche. Pourquoi tu veux encore que je te donne à manger?
Que fais-tu ici? Je te l'ai déjà dit. Si tu as faim, demande à Madame Wang de te préparer un encas. Il fallait absolument sortir seul. Tu t'es perdu? Non. Papa n'a pas bien mangé ce soir et n'osait pas le dire. Alors il est sorti en cachette chercher à manger. Alors repose-toi tôt. Je t'ai dit d'aller manger. Que fais-je dans le bureau? La tante m'a parlé de ça en me soignant tout à l'heure. Ton père a mis toutes ses collections dans le bureau. Je viens juste de passer devant. Je voulais aller voir ses hobbies. Pour mieux lui plaire à l'avenir. Pour mieux lui plaire. Alors, qu'as-tu vu? Je n'ai pas encore eu le temps de tout voir. Ces antiquités sont toutes confiées à Jamran pour s'en occuper. Est-ce que tu veux connaître 11e Fanjuan ou Jamran? Tu te fais des idées. Je veux juste connaître mes alliés et mes ennemis, pour que je puisse mieux vivre chez la famille 11e à l'avenir. Les choses importantes. Ce vieux renard ne te laissera pas les voir facilement, si tu veux connaître ce qui est important pour lui. Si tu veux connaître ce qui est important pour lui. C'est presque impossible. Après tout, il ne fait même pas confiance à son propre fils. Les secrets de 11e Fanjuan sont dans son bureau. En général, seuls les secrétaires peuvent y entrer. Flatter ses goûts. Le petit lapin veut encore toucher la queue du vieux renard. Plutôt que de le flatter, mieux vaut me regarder. Tu vois ce que j'aime. Je ne suis pas intéressée. Tu me plais beaucoup comme ça. Très bien. Il y a encore beaucoup de choses que je peux améliorer chez moi. La dernière fois, cette chaîne que j'ai laissée sur mon lit ne va pas avec celle-ci. Ne la perds plus. Ah. Mais je te préviens, ne joue pas au plus malin. Si tu veux gagner de l'argent, obéis simplement. Repose-toi tôt. Au fait, le vieux m'a dit demain de t'emmener au bureau. Non. Je ne peux pas laisser 11e Kishen passer la nuit avec ses doutes sur moi. Je suis désolée, ce soir, c'est moi qui ai mal agi. Je ne veux pas. Avant, ça n'allait pas bien. Comment se fait-il qu'un contrat de plus nous est éloignés? Parce que je fais bien la différence. Maintenant, c'est une relation de travail, avant. Avant, j'étais ivre. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te forcerai pas. À moins que tu ne puisses pas te retenir non plus. Je dois y aller. Vérifie cette colline pour moi. Le vieux veut que je t'emmène à l'entreprise demain.
En tant qu'assistant de M. 11e, c'est mon devoir de venir te chercher aujourd'hui. Il est encore tôt. Je vais d'abord t'emmener prendre le petit déjeuner. Ce n'est qu'un petit déjeuner à prendre ensemble. Mademoiselle qui, vous êtes peut-être un peu trop méfiante envers moi. Oh, excusez-moi. Votre ronton en bouillon clair est prêt, je le dépose ici. Bon appétit. Je vous ai déjà dit de ne pas. Je vous ai déjà dit de ne pas mettre d'oignons verts. Il se trouve qu'il se souvient que je n'aime pas la vinaigrette. En fait, je pense aussi que l'oncle Chia n'est pas quelqu'un qui perd facilement espoir. Je t'ai dit que tu t'es trompé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je te soutiendrai. Je t'ai cherché toutes ces années. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et si je te le disais, je reste aux côtés de l'11e Fan Juan pour la famille Chia. Pour toi, qui ne risque rien, n'a rien. Tu penses pareil. Comment as-tu vécu ces dernières années? Comment va grand-mère? Pourquoi m'évites-tu toujours? Mon père m'a laissé un message avant de partir, me disant de ne plus contacter quiconque lié à la famille Chia. Ces personnes me comprennent elles aussi. Je ne sais pas. Alors tu préfères te rapprocher de ce salaud de 11e Kishen, plutôt que de me croire. Je ne sais plus en qui je peux encore avoir confiance. Ce n'est pas grave. Tu n'es plus seul à la maison 11e. Je serai là à partir de maintenant. Promets-le-moi. À l'avenir, dis-moi toujours ce que tu fais, d'accord? Je n'aurais pas dû le faire descendre en enfer avec moi. Mademoiselle qui, pourquoi êtes-vous arrivée si tôt? Non, cette fille. Mademoiselle qui, connaissiez-vous le secrétaire Gao auparavant? Nous avons déjà eu des contacts. Vous pouvez y aller d'abord. Je vais me promener un peu. D'accord. Une petite conversation avec le secrétaire Gao. Je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Je sais ce qui se passe entre toi et 11e Fan Juan. Très bien, parlons-en alors. Parle. Combien tu veux? Tu es pas mal, très honnête. On est toutes des femmes, je comprends. Que fais-tu ici? Vous êtes de retour. Qui t'a laissé entrer? C'est moi qui l'ai laissé entrer. Je te fais préparer une tasse de thé chaud par ta belle-fille. Pourquoi faire toute cette histoire? Ou alors il y a quelque chose ici. Je ne peux pas non plus te laisser sortir.
Il n'y a jamais de règles. On a vraiment oublié comment la famille 11e a traversé tout ça. Va au entrepôt charger ces 2 tonnes de matériaux dans le camion. Personne ne doit l'aider. C'est à mon tour de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est à mon tour de te poser une question. Pourquoi es-tu entré? Si je te disais la vérité, est-ce que tu me pardonnerais? Ça dépend si tu dis la vérité ou pas. La vérité est très méprisable. Je vais voir à quel point c'est méprisable. Je manque d'argent. Tout le monde sait que ton père aime collectionner des antiquités. De toute façon, il ne se soucie pas de tout. Je pensais que si je pouvais en voler un ou deux, je pourrais en vendre quelques milliers de yuan. C'est très mesquin. Tu aurais dû savoir dès le début que je suis comme ça. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Peu importe combien tu veux, je peux te le donner. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Ce Killing n'a aucun appui. Il a probablement perdu ses 2 parents, mais il a beaucoup d'antécédents de près. On doit vraiment manquer d'argent. Oui. Juste ces 2 comptes. Chaque mois, emprunter 50 000. Ne t'inquiète pas, je rembourserai petit à petit. Le plus important, c'est qu'il faut avoir un historique de prêt. Attends. Pourquoi tu m'aides? Peut-être. Je suis peut-être trop impliquée dans le rôle. Ah. 11e Kishen. Comment ça va? Et je veux rentrer chez moi. Je veux sortir de l'hôpital. Comment peux-tu rentrer chez toi et t'allonger comme ça? Allonge-toi. Tu t'inquiètes pour moi. Si tu t'inquiètes, aide-moi à faire les démarches pour sortir de l'hôpital. Tu ne peux pas sortir de l'hôpital. Ce n'est qu'une petite opération. Pourquoi ne peux-tu pas rentrer à la maison? Je déteste vraiment l'hôpital. Laissez-le sortir de l'hôpital. Tout mon équipement médical est là-bas. Mademoiselle Su revient juste de son pays pour venir se moquer de moi. Eh bien, je t'ai aimé. Quel dommage. Personne n'a autant de chance que toi. En fait, c'est la plus grande entreprise partenaire de la famille 11e. La fille d'An et Yiran, Xin Han. An et Yiran semblent avoir eu des relations avec la famille Xia. Il sort de l'hôpital aujourd'hui. Mademoiselle Su vient de subir une appendicectomie. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ou alors tu en as assez de ce travail, c'est ça. 4 infirmiers spécialisés arrivent de l'hôpital du centre-ville. D'accord pour maintenant. Très bien. Prépare-toi à venir chez moi te reposer quelques jours. Cependant, ta petite fiancée ne va pas s'en offusquer, j'espère. Si, elle va s'en offusquer. Je souhaite justement que tu prennes vite en charge ce gâchis. Je vais de ce pas m'occuper de ces papiers de sortie.
Le directeur 11e a spécialement insisté pour que tu te reposes bien au lit. C'est grâce à lui que j'en suis arrivé là. Mais le directeur 11e m'a dit de absolument. Tu te prends pour qui? Arrête de faire le malin ici et dégage. Allez, pars. Frère Jamran. Pourquoi es-tu ici? Laisse-moi voir. Je vais bien. Ils te traitent toujours comme ça. Ils sont comme ça. Je m'y suis habituée. Désolée à cause de l'affaire de la famille Chia. Te faire vivre des jours comme ça. C'est plutôt toi qui es dans cet état. Que ce soit 11e Kishen ou 11e Fan. Je ne t'ai pas impliqué, j'espère. Je ne peux pas lui en dire trop. Je ne peux pas l'impliquer. Tu sais ce qu'est le projet, Graine, de la famille 11e. Graine. Es-tu entré dans le bureau de 11e Fan Juan? Non. Promets-moi de ne plus errer dans l'entreprise. C'est trop dangereux. D'accord. Désolé. Je ne peux pas te promettre ça. Ce Colin ne va pas tout à fait bien. Mais tu sembles aussi lui être différent des autres. Dernièrement, An et la famille 11e ont collaboré. Tu ne le savais pas. Comment pourrais-je le savoir? Tu le sais aussi. Le vieux ne me fait pas confiance. Une telle collaboration ne me serait pas révélée. C'est peut-être parce qu'ils ont peur que je fasse faillite chez 11e. Ne dis pas ce genre de choses. Tu ne sais pas que cette année, la famille An a vraiment fait faillite. Il est complètement perdu. Récemment, il ne répond même plus aux messages. Moi, quand ai-je appris à m'intéresser aux autres? Est-ce que je ne tiens pas à toi? Allô, c'est toi. D'accord, je descends tout de suite. Comment va le docteur Wang ces derniers temps? Il n'a pratiquement plus de problèmes. Puisque ça va presque mieux, je vais y aller pour l'instant. Repose-toi ces 2 jours. Pourquoi es-tu si pressé? Je ne vais pas te harceler. J'ai un rendez-vous. Je t'inviterai à dîner plus tard. C'est cette colline. Après toutes ces années, c'est la première fois que je te vois regarder une femme comme ça. Comment ça? C'est comme si je regardais toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sens trop fort le parfum. Tu fais la jalouse. Tu fais la jalouse. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dormi avec lui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Demain, tu vas au siège d'Anne. Chercher le docteur Su à la salle des experts pour prendre rendez-vous. Faire semblant de consulter. Installer cet écouteur sous son bureau. Docteur Su. Ne veux-tu pas y réfléchir encore? Docteur Su, vous pouvez repartir. Ne parlez plus de cette affaire.
Il est de la rivière Han. Tu es très intelligente. C'est le père de Sui. Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Je deviens folle. Prends soin de toi. Ne me fais pas de soucis. Prends soin de toi. Ne me fais pas de soucis. Non. Que suis-je en train de faire? Avec de l'argent, il n'y aura pas de problème. Ne t'inquiète pas. De combien as-tu vraiment besoin? Ce n'est pas grave, tu peux ne pas le dire. Mais avec mes capacités, je te garantis que je couvre tes arrières. Fais comme je te dis. Ne prends plus de risques. Ah. Entrez, s'il vous plaît. Vous êtes l'ami de M. 11e, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Je vous remercie. Docteur Su, pouvez-vous m'aider à regarder ça? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai souvent mal au ventre récemment. J'ai entendu dire que Han se développe bien. Les entreprises avec lesquelles il collabore doivent aussi être nombreuses. Non. Oh, pas vraiment. C'est grâce à la bienveillance de la famille 11e. Est-ce que c'est toujours la famille 11e? C'est essentiellement ça. Il a conscience de ses torts. Je vais d'abord examiner votre dossier médical. C'est étrange, ce ne sont pas les symptômes qu'on attend à votre âge. Je vous ai prescrit quelques médicaments. Ramenez-les chez vous et voyez si cela soulage un peu. Votre voix est très claire. Cherchez une occasion de partir discrètement. Merci beaucoup, Docteur Su. Je vais y aller alors. D'accord. Ah, entrez, dis-le. Entrez, dis-le, oui. Ça a été décidé là-bas, hein. La liste est finalisée, n'est-ce pas? Ça y est presque. Entre de bonnes mains. Pourquoi veux-tu me voir aujourd'hui? Han doit forcément être lié à la famille Xia. Sais-tu que 11e Fan Juan a une liste en sa possession? Une liste? Je m'en souviens. Il y a 2 jours, j'ai donné une liste à 11e Qishen. 11e Qishen. Je sais. Ils veulent tous les deux m'utiliser comme pion. Ils sont vraiment de la famille 11e. Toutes les saletés finissent entre mes mains. Donc ils ont des affaires honteuses. Je ne suis pas encore sûre. Mais il y a bien des secrets dans l'entreprise auxquels je n'ai pas accès. Pour continuer l'enquête, il faut briser la relation entre le père et le fils. J'ai une idée. Avoir une assistante aussi compétente, c'est que 11e a un successeur. Monsieur, ce que vous dites n'est pas correct. 11e Fan Juan est mon père. Quel rapport y a-t-il entre la famille 11e et Jamran? Le président me fait trop d'honneur. Pouvoir rester aux côtés du président pour apprendre. Je suis déjà très satisfait. Tu veux apprendre des choses? Alors suis-moi.
Je sais plus de choses que lui. Du projet. Jusqu'à faire peur aux femmes. Je m'y connais un peu. Quel genre de bêtises tu racontes? Tu as l'âge de te marier. Arrête de regarder ta belle-sœur tout le temps. Je t'attends dans la voiture. Pourquoi tu paniques? Je ne panique pas, je déteste juste les garçons qui sont trop décontractés. Je te protège. Tu ne le sais pas. Je te protège. Tu ne le sais pas. Protéger, c'est flirter ouvertement. Bien sûr. Et aussi. Alors, ce monde est-il plus dangereux que tu ne le pensais? Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Tourne mon poignet vers le bas. Entrave ma jambe. Tire-moi vers le bas. Ah. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais t'apprendre pas à pas. Ce n'est pas ça, protéger. Fou. Ce monde est bien plus dangereux que tu ne le penses. Par exemple, ce Jamran. Il ne semble pas très docile. La personne la plus dangereuse, c'est toi. Vous avez officialisé votre relation, en public. Tout ce que nous faisons doit respecter l'ordre public et la morale, par exemple. Par exemple maintenant. C'est la quantité de sang qui. Ce n'est pas grave, je ne te force pas. Je suis juste, bébé, pas une bête. Allons, rentrons à la maison. Je vais prendre l'air dehors. Chercher une occasion pour glisser ces contrats dans le dossier de planification de 11e Kishen. Ce sont tous de faux contrats. Tu n'as pas peur qu'ils s'en aperçoivent. Que ce soit vrai ou faux, peu importe. Laissez-les se mordre entre eux. Ils ont mis autant de temps à baisser la vitre. On dirait que Jam est fâché contre moi. Et comment ça, un peu fatigué. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Monsieur 11e, avez-vous des instructions? Rien d'important. Je suis juste sorti prendre l'air. J'ai vu votre voiture. Je viens juste dire bonjour. C'est quoi ce secret bien gardé? Un stagiaire du côté client a trop bu. Je le raccompagne chez lui. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Amusez-vous bien.
Lingling. Prends bien soin de toi. Allons-y. Tu sais, Jamran voulait ramener une petite fille chez lui tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me fait? Le vieux âme va d'abord la raccompagner chez elle. Pas besoin. Aujourd'hui, je rentre chez moi avec toi. C'est moi. Personne ne veut plus que moi que ma sœur. Veux-tu d'abord prendre une douche? Descendre. Mais ce n'est jamais le bon moment. Jamais le bon moment. Nous pourrions changer les choses maintenant. Mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais le bon moment. Je veux que tu te laves avec moi. Je crois que je suis un peu ivre ce soir. Je rentre d'abord. Puisque tu es ivre, alors ne pars pas. Ce n'est pas grave. Je ne te force pas. Alors, à demain au bureau. Ce n'est pas possible. Cette colline ne semble pas normale. Mais tu as l'air de le traiter différemment des autres. Voici le rapport de travail récent. On dirait que le directeur 11e te fait beaucoup confiance ces temps-ci. Alors, notre collaboration doit-elle prendre fin? Alors, notre collaboration doit-elle prendre fin? Bien sûr que non. Tu sais aussi que mes ambitions dépassent de loin ces quelques pages de contrat. Il vaut mieux que nous gardions nos distances. Le directeur 11e vous cherche. Ces filiales viennent de te donner des parts, et tu les vends à bas prix. Tu as fait de mauvaises affaires. Tu ne sais même pas te nettoyer le derrière. Vous savez ça, hein? Cette chose, c'est toi qui l'as glissée dans le contrat du projet. Tu as vraiment du culot. Oser cacher un faux contrat de vente d'actions dans un vrai contrat. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Au moins, cela peut détruire leur confiance mutuelle. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le projet que tu as en main.
Tu n'as vraiment pas collaboré avec Anne Médical. Qu'en est-il des semences d'Anne? L'avancement du projet. Je suis déjà. Le docteur Su et 11e Fan Juan ont encore parlé de toi. Porte toujours ce micro-espion. J'ai toujours soupçonné les gens d'Anne. La veille du décès de mon père. Tu as toujours vécu comme ça. Les nerfs à vif. Voir le danger partout. Je me suis habituée à cette vie. Ne frappe plus à partir de maintenant. Tu sais que tu as maigri beaucoup récemment. Je travaille aux côtés de 11e Fan Juan. Ce n'est pas pour que tu te tortures ainsi. Ce soir à minuit, je t'emmènerai au bureau de 11e Fan Juan. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être résolues par une écoute 24 heures sur 24. Onzième Kishen veut me voir. Je te l'ai déjà dit. Fais attention à cette poire d'automne. Je te l'ai déjà dit. Fais attention à cette colline. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Je ne fais jamais d'activité sans importance. C'est Jamran, alors. Tu dis que je dis que je. Pourquoi tu parles de lui? J'ai toujours cru que tu t'approchais de moi juste pour l'argent. Maintenant, il semble que tu veux aussi en profiter pour partir avec un autre homme. On dirait que je t'ai eu raison. Tu étais si proactive avec moi avant. Et maintenant, voilà que tu viens avec Jamran et tu veux partir avec lui. Monsieur 11e, y a-t-il une malentendu concernant notre partenariat? Est-ce que j'ai été trop gourmand? Il me semble que ces choses ne sont pas écrites dans le contrat. Par maintenant. Dans quelques jours, je ferai annoncer à l'entreprise la rupture de notre engagement. Ce n'est pas possible, tout n'est pas encore terminé. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Tu regrettes encore une fois. Tu regrettes encore une fois. Oui. Je ne peux pas me résoudre à te laisser. Ce soir à minuit, je t'emmènerai au bureau de 11e Fan Juan. Non, je dois partir. Encore une fois, tu manges tout et tu fais la tête comme si de rien n'était. J'ai failli oublier le rendez-vous avec Jamer. Allô, je viens de sortir de chez 11e Kishen. Qu'est-ce que tu veux vraiment chez la famille 11e? C'est juste que... C'est comme tout le monde le pense, Jam Shuao. Arrête de me berner. Qu'est-ce que tu manigances en secret? Ne crois pas que j'ignore tout. Parle. Que cherches-tu? Qui est-il vraiment?
Comment sait-il autant de choses sur moi? Peu importe ce que tu as découvert maintenant, je peux passer l'éponge. Mais si tu continues à enquêter... Commence juste une chanson. Va-t'en. Comment es-tu arrivé? Je ne t'ai pas trouvé de la nuit. Je pensais que tu allais voir quelqu'un. Heureusement. 11e Kishen, qu'est-ce qui t'arrive? 11e Kishen, qu'est-ce qui t'arrive? 11e Kishen. 11e Kishen. 11e Xujin m'a découvert. Il n'est pas encore complètement rétabli depuis sa dernière opération. Ta blessure s'est rouverte. Il faut absolument qu'il se repose davantage. Non, où suis-je allé ce soir? À part 11e Kishen, seul Jamran le sait. Reste loin de lui. Han et la famille Xia ont certainement un lien. Tu sais. Ne frappe plus à l'avenir. Beaucoup de choses ne peuvent pas être résolues uniquement par une surveillance 24 heures sur 24. Tu es fou. Rentre chez toi et repose-toi. Je vais bien, on part. Attends un peu. Comment as-tu su où j'étais hier soir? Parce que lui. La dernière fois, le collier que j'ai pris dans ton lit ne te va pas. Ne le perds plus. Il me dira toujours où tu es. Toi. Salaud. Salaud va te sauver. On n'a plus rien à dire, n'est-ce pas, petit lit? Xiaoran travaillait auparavant pour le groupe Xia. À l'époque, la technologie phare que le groupe Xia mettait en avant était liée à la médecine reproductive. Après la faillite du groupe Xia, le président de l'entreprise s'est suicidé. On dit qu'il avait une fille. Comment as-tu su? J'ai mes propres méthodes. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire, c'est la même chose que toi. Je ne suis pas le fils légitime de 11e Fan Juan, mais son enfant illégitime, né d'une nuit d'ivresse. 11e Fan Juan a toujours refusé de me reconnaître. Ma mère m'a élevé seule jusqu'à mes 10 ans environ. Il n'était pas en bonne santé à la base, et il a eu une grave maladie. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il a menacé 11e Fan Juan, s'il ne me reconnaissait pas publiquement comme son enfant et ne m'élevait pas, il sauterait du bâtiment de l'entreprise. Où sont les proches de Fuan?
Faites signer la déclaration d'état critique. Fuan est ma mère. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Où sont les adultes chez toi? Il n'y a pas d'adultes. Docteur, qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Onzième Fanjuan se sent coupable. Il a juste accepté. Mais ma mère est partie très vite aussi. Alors, tu sais maintenant pourquoi je déteste les hôpitaux. Enfoiré. Ce n'est pas grave, sa punition arrive bientôt. Ce n'est pas grave, sa punition arrive bientôt. Ça va. Tu t'es trompé, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui suis blessé. Puisque Monsieur Onzième va bien. Je vais y aller d'abord. Comment a-t-il pu penser que c'était moi qui étais blessé? Qui es-tu? Je suis Jamran. Tu ne me reconnais plus. Ne t'approche pas. Je travaille auprès de 11e Fanjuan. Pas pour te voir te démener ainsi. Je ne sais pas en qui je peux encore avoir confiance maintenant. Tu n'es plus seul chez les 11e à partir de maintenant. Je suis là, je te le promets. Peu importe ce que tu fais à l'avenir, assure-toi de me le dire, d'accord? Comment dis-tu que 11e Kishen t'a trouvé? 11e Kishen sait-il quelque chose? Gère-le pour moi. Ne fais plus attendre. Que sais-tu d'autre? Le dispositif d'écoute que tu as installé auparavant. 11e Fanjuan et le docteur Su. Ces derniers jours, ils parlent souvent de la technologie de la force noire de la famille Xia. Comment la technologie de la force noire pourrait-elle être chez eux? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. L'année où Jamran est arrivé chez 11e. C'était justement l'année où la technologie de la force noire a fait son apparition. C'était aussi l'année où la famille Xia a fait faillite. C'est Jamran qui a volé le travail de papa. Je t'ai dit que tu n'oserais pas. Faire quoi? Je t'ai dit que la demoiselle doit agir avec raison. Anan s'est suicidé. À cause de toi, la famille 11e. Tu ne le sais pas. En manque d'argent, vous le savez. Elle est enceinte, elle a eu un enfant pour être la mère de quelqu'un d'autre. Que pouvait-elle faire? Une personne aussi fière qu'elle ne pouvait que mourir. Mademoiselle Su, calmez-vous d'abord. Je pense que tu es forcément impliquée là-dedans. Je l'avais presque oublié sans que tu parles. J'aimais auparavant 11e Kishen, mais il aime toujours flirter. Je sais qu'il est honnête et fiable. Mais c'est justement après ton arrivée que tout a changé. Anan utilise ce genre de couteau pour se couper le poignet. Ça a pu transformer 11e Kishen comme ça. Ce visage. Reste calme. Il vaut mieux en parler calmement. Qu'est-ce que tu lui as vraiment fait pour lui faire boire ce poison? 11e Kisheng, redeviens comme avant, d'accord. On ne touche pas à cet argent sale. Je peux te soutenir toute ta vie. Que s'est-il passé exactement? Tu ne connais pas le plan CID. Je sais, bien sûr que je sais.
Ton père est au courant aussi. Combien y en a-t-il maintenant? Nous en avons presque trouvé 50. De jeunes filles. C'est parfait. Elles manquent toutes d'argent. Des novices. Le projet pilote pourra être validé dès la seconde moitié de l'année, au plus vite. Oui, c'est ça. Il faut bien calmer ceux qui ont du tempérament. Oui, on peut ajouter de l'argent. J'ai entendu dire qu'il y a une jeune fille dans le quartier qui s'est coupé les veines. C'était une fille de riche avant. Mais sa famille a fait faillite. Elle n'a pas voulu s'en sortir cette fois. Il faut absolument bloquer l'information. Avant de se suicider, An m'a laissé une lettre de dernière volonté. Après la faillite de leur famille. Avec un salaire de 6 000 par mois. Il ne peut même pas s'acheter un sac. À quoi bon faire semblant? Si ce n'est pas le cas, tant pis. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Hao Zixiang est tellement arrogant. Pourquoi hésites-tu encore? Plus tu signes tard, plus l'argent arrivera tard. D'accord, alors allongeons-nous, chérie. C'est tellement relaxant. Donc tout cela, c'est l'affaire de mon père. Je ne voulais pas te dire tout ça au départ. Même s'il est mauvais, ton père est bien meilleur que 11e Fan Juan. Ce que tu as fait. Je te remercie au nom de mon père. Il te sera plus reconnaissant que moi. Suis. C'est. Peux-tu ne pas lui dire ça pour l'instant? Ce soir à 19h, tu es disponible. As-tu trouvé de nouvelles pistes? Je te dirai une surprise quand on se verra. C'est vraiment dégoûtant. Tu ne dois surtout pas le révéler. 11e Fan a beaucoup de choses qu'il sait peut-être seul. On agit séparément. Faites bien attention à votre sécurité. Tu n'as pas dit que tu voulais me parler de la famille 11e. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ces affaires sordides des capitalistes. Pourquoi 11e Kishen est-il blessé? J'en ai aussi entendu parler. Il y a sûrement quelqu'un qui a commencé à douter de toi. Si jamais tu es là, je veux te poser une question. La mort de mon père a-t-elle un lien avec 11e Fan Juan? Monsieur. Ça suffit. Lin Lin. Épouse-moi. Je ferai payer la famille 11e. Puis nous partirons ensemble d'ici. Lin Lin. Épouse-moi. Je ferai payer la famille 11e. Puis nous partirons ensemble d'ici. Ce que je veux, ce n'est jamais un diamant. Mais les preuves des crimes de 11e Fan Juan. Peux-tu me les donner? Je ne veux pas que tu vives toujours dans la haine. C'est ma propre vie. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais te conduire à l'entreprise maintenant. Je te montrerai tout ce que j'ai collecté. Allô? Quoi? 11e Kishen a disparu. Voici le dossier du projet de 11e Fan Juan. Je te conseille de regarder le 3e. C'est celui auquel il prête plus attention récemment. Ce qu'il m'a montré, ce sont des projets sans importance. Ça n'a rien à voir avec le projet d'Anne.
Pourquoi as-tu l'air distrait? Ce n'est rien. Tu ne serais pas en train de t'inquiéter pour 11e Qisheng, hein? Pourquoi donc? Qu'est-ce qui te fait craindre pour 11e Qishen? De toute façon, c'est le juste retour des choses pour lui. Ces grandes familles méritent ce qui leur arrive. Pourquoi auraient-ils droit à des choses dès la naissance, alors que des gens comme moi doivent lutter toute leur vie sans jamais les obtenir? Moi, je te demande sur quoi tu te bases. Ah. Mais ce n'est pas grave. Ces choses qui ne leur appartiennent pas de toute façon. Nous allons bientôt les perdre. Désolé, Lin Lin. J'ai un peu perdu mon calme. Merci de m'avoir ramené. Je rentre d'abord. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Où diable es-tu allé? Je ne me mêle pas des autres. Fais en sorte que l'argent que je t'ai demandé soit réglé proprement. Ne te laisse pas entraîner par ce vieux fou de 11e Fan Juan. J'ai avec moi le département technique de la famille Xia. Il lui a fait gagner tant d'argent. L'argent. Nous devons en garder une partie. La dernière fois, le collier tombé du lit ne te va pas comme celui-ci. Ne le perds plus. Ne me regarde pas avec ce regard. Je ne te forcerai pas. À moins que tu ne puisses pas te retenir non plus. Je veux que tu te laves avec moi. On dirait que je suis un peu ivre ce soir. Je rentre d'abord. Puisque tu es ivre, alors ne pars pas. La personne la plus dangereuse, c'est toi. Onzième Jishen, espèce de salaud. Où es-tu allé? S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. C'est toi. C'est bien toi. Tu ne te sens pas bien. Non. Je viens juste de penser à mon père tout à coup. Lin Lin. Tu me fais confiance. Je vais absolument t'aider à enquêter jusqu'au bout. D'accord. Pourquoi es-tu si distrait ces derniers temps? Pas du tout. Quelle belle paire de mains. Tu devrais toujours vivre sans souci. Tiens-toi tranquille. Chérie. Épouse-moi. Ne te fais surtout pas prendre. 11e Fan sait beaucoup de choses que seule elle connaît. Agissons séparément. Lin Lin. Tu as toujours été mon rêve. Tout ce que je fais, je le fais pour toi.
Je suis fatigué. Accepte 11e Kishen. Pourquoi je ne le pourrais pas? Pourquoi? Tant que j'ai réglé les affaires de la famille 11e, je pourrai avoir tout ce que je veux. Toi y compris. C'est moi, ouvre la porte. Où es-tu allé? Allô, 11e Chanchan m'a découvert. Comment a-t-il su où vous étiez? Élimine-le pour moi. Tout va bien. Fais passer le message. Dis que j'ai disparu. Mais tu reviens maintenant. Et s'il s'inquiète autant, moi, c'est juste pour m'inquiéter. Je pense à toi. Ah. Quoi? Aide-moi à prévenir la famille 11e pour la réunion des actionnaires demain matin. C'est qui a organisé cette réunion? Pourquoi ne m'en avez-vous pas d'abord parlé? C'est moi qui ai convoqué tout le monde aujourd'hui, principalement pour discuter de quelques affaires importantes avec vous. Une jeune fille. Elle a beaucoup d'audace. Je dis que ce genre de fils à papa comme 11e Kishen, il ne peut pas trouver quelqu'un de bien. 11e Kishen est presque fini. Il se prend vraiment pour une étoile. Qui a dit que j'étais presque fini?
Tu ne t'attendais pas, hein. Après tout, tu voulais vraiment me tuer. Monsieur 11e, c'était vous qui vouliez vendre vos parts de la société. Et maintenant vous m'accusez à tort. C'est moi qui veux vendre la société. Il y a encore quelqu'un qui falsifie des contrats. Qui a dit ça? J'ai des preuves ici. Regarde bien. J'ai des preuves ici. Le numéro fiscal principal de cette entreprise est incomplet d'un chiffre. Avec tes compétences, Jamran. C'est sûrement fait exprès, non? Après tout, ton but n'était pas de falsifier le contrat, mais de semer la discorde entre moi et 11e Fanjuan. Tu y es effectivement parvenu. Que se passe-t-il? Monsieur 11e. Il me calomnie. Ne lui pose pas de questions. Tu sais très bien ce que toi et ton bon chien avez fait. Voici le projet de collaboration entre la famille 11e et les soins médicaux Han. Vous abusez de la vie humaine développée par la famille Xia. Pour vous, cela ne compte même pas comme une vie. Comme ma mère. N'est-ce pas? Je sais que vous me méprisez, moi, le bâtard. Mais n'est-il pas possible que ce soit parce que vous avez commis trop de méfaits? Vous méritez seulement de nourrir ce genre de loup blanc. Imbécile. C'est M. 11e. Ce que j'ai signé avec Miss Killing, ce sont des contrats que j'ai eux. Mais mon but, c'était de révéler ta vraie nature. Lin. Pour qui est-ce que je suis là? Miss Kullian. Je suis venue chez M. 11e pour qui? Tu le sais. Je ne suis pas de son côté. Tu ne me crois toujours pas. Fais en sorte que l'argent que tu gères soit bien propre. Ne te laisse pas entraîner par ce vieux de 11e Fanjuan. Je suis venu avec la technologie de Shiashi. Je lui ai fait gagner tant d'argent. Nous devons garder une partie. Ah. C'est un faux, cette rumeur est fabriquée. Comment peut-on faire une chose pareille? Et lui, est-ce que c'est aussi un faux? Avouez pour bénéficier d'une clémence. Mademoiselle Xuli. Tout cela, c'est Jamran. Il m'a demandé de te kidnapper, mais je ne t'ai pas fait de mal. Ne dis pas n'importe quoi. Tais-toi. C'est lui. C'est lui qui m'a demandé de me débarrasser de M. 11e. Ça suffit, vous le faites exprès. Vous êtes tous de mèche. Faire équipe. Pour me piéger. La force noire était à l'origine une technique pour sauver le bonheur de nombreuses familles. Mais, vous l'avez utilisée dans ce genre de transactions sales. Pourquoi est-ce toi, Kiaoran? Ah. La force noire est une technique pour le bonheur de nombreuses familles. Vous, les gens de la famille Xia, êtes vraiment aussi arrogant qu'à l'accoutumée. Alors, mademoiselle Xia, je vous pose la question. Savez-vous ce qu'est le bonheur des autres? C'est quelque chose que vous avez depuis votre naissance. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je vais l'étrangler. Xiaoran, calme-toi. J'ai déjà été assez calme longtemps. Quand je suis mort au bureau du comté, j'ai fait plus d'efforts que quiconque. Tout le monde le sait. Ils savent que je ne suis qu'un chien dressé par le poison. Qui a dit que mon père, s'il ne te tenait pas en haute estime, aurait financé tes études universitaires, et t'aurait permis de venir travailler ici? C'était aussi pour lui-même. Oui. J'ai volé la technologie de Shiashi. Mais après l'avoir volée,
Le directeur Jin m'a immédiatement donné le poste de directeur général. Si je ne l'avais pas volé. Si je ne t'avais pas volé. Vous, c'est privilégié. Tu peux me regarder droit dans les yeux. Et toi, tu m'as déjà regardé droit dans les yeux, hein? Ne sois pas nerveux, je vais t'apprendre à lâcher ma main vers le bas. Tiens mes vêtements et tire-moi vers le bas. Ah. Vous avez appelé la police. Vous avez tué mon père. Vous ne devriez pas en payer le prix. C'est moi qui l'ai fait tomber. Je l'ai clairement invité à rejoindre ce projet. Il a refusé et a dit qu'il allait me dénoncer. C'est lui qui a manqué de loyauté en premier. Ne me persuade pas davantage. Vieux 11e. Je ne peux pas utiliser ma force pour ce genre de choses. C'est bon, laisse tomber. À 11e. Tu dois quand même faire ça. C'est une mauvaise action. Dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Je ne peux pas faire semblant de ne jamais avoir entendu. Insister pour faire les choses jusqu'au bout. Et regarde comme la ville est grande. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Tu ne peux pas les dissuader. Laisse-moi rester en retrait. Je n'ai pas la conscience tranquille. D'accord alors. Papa. Tu peux reposer en paix. Mademoiselle, où allez-vous? Peu importe, de toute façon le contrat est terminé. La situation a changé. Et pour le renouvellement? Combien de temps? Que diriez-vous de 80 ans? Ce n'est pas acceptable, il faut au moins renouveler pour 100 ans.